est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez Bertrand Piccard qui publie chez Stock Réaliste. Livre Bonjour. sous-titré « Soyons logiques autant qu'écologistes ». Bonjour et bienvenue à vous Bertrand Piccard. Bonjour. Alors la COP26 arrive cette fois, c'est la COP26, ça commencera ce week-end à Glasgow et comme à chaque fois, on va nous expliquer que c'est la réunion de la dernière chance. Est-ce que tout ça ne commence pas à vous lasser ? C'est-à-dire qu'on présente la protection de l'environnement et le changement climatique maintenant comme quelque chose de cher, de sacrificiel, de préjudiciable à l'économie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de négociateurs et de pays présents à la COP qui essayent de résister. Moi, je pense qu'il faut leur faire passer exactement le message opposé. Quel message il faut faire ? Parce que là, on va encore avoir un grand raout avec 120 chefs d'État. Ils vont signer un petit papier, ça sera solennel, on verra des images partout. Et puis il n'y aura pas le président russe, il n'y aura pas le président chinois, parce qu'ils sont deux des plus gros pollueurs du monde. Ce qu'il faut faire passer maintenant comme message, c'est que la seule manière de relancer l'économie, c'est d'y inclure l'écologie comme force motrice. Il faut faire passer un message qui est enthousiasmant, un message qui présente l'écologie vraiment comme quelque chose qui va garantir la survie, pas seulement de l'humanité sur le plan écologique, mais également sur le plan économique, parce qu'on l'a bien vu avec la Fondation Solar Impulse. On a identifié 1300 solutions dans le monde entier qui peuvent protéger l'environnement de façon financièrement rentable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas condamné à la décroissance, à la pénitence, à la privation. Il y a une autre voie ? Pour moi, il y a absolument une autre voie. Alors, dites-nous concrètement ce qu'elle fait. La Comment vous pénitence, faites ? elle séduit personne, et surtout pas les pays qui doivent signer des accords à Glasgow. Moi, ce que je prône, et c'est ça le thème de mon livre Réaliste, c'est la croissance qualitative. C'est là où on crée des emplois et on fait du profit économique en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Ah, mais vous dites qu'on continue à accroître des richesses. Contrairement aux écolos qui disent qu'il faut aller en décroissance. Vous dites que ce n'est pas la décroissance, le programme. Il faut décroître la pollution, l'inefficience, la démesure, le gaspillage, mais il faut croître les richesses. Parce que c'est seulement avec une augmentation de richesses qu'on va pouvoir garantir la sécurité sociale, les retraites, les pensions, les assurances, en fait, la qualité de vie de tout le monde. Alors la question qui peut sauver la planète, c'est comment vous faites ? Comment on fait ? Alors, vous prenez toutes les solutions qui existent aujourd'hui, tous les systèmes, les produits, les matériaux, tout ce qui protège l'environnement, tout ce qui permet d'être efficient, d'économiser de l'énergie ou de produire de l'énergie propre, et vous l'appliquez absolument partout. Moi, c'est ce que j'appelle la théorie du piranha. Vous savez, si vous avez un seul piranha, un peu comme la solution miracle, eh ben, c'est impossible, vous ne le sentirez même pas quand il viendra vous mordre, le piranha. S'il y a 1300 piranhas qui arrivent en même temps, vous êtes un squelette en quelques secondes. Ça ne fait pas très envie. Et c'est ça qu'il faut. Non, mais les changements climatiques, la pollution, doivent se faire grignoter par toutes les solutions de manière à véritablement avoir un changement. Et ce n'est pas de manière sacrificielle qu'il faut le faire. C'est en montrant à l'économie, à l'industrie et à la finance que c'est là-dedans qu'ils doivent se mettre parce qu'eux peuvent devenir plus écologiques, que c'est leur intérêt de le faire. Donc c'est là qu'il y a de l'espoir. C'est que vous pouvez fédérer les forces en présence, au lieu de cliver comme ça a été fait jusqu'à maintenant. Parce que là, on a l'impression que le monde se divise entre ceux qui disent c'est trop tard, ou de toute façon, c'est pas si grave, on s'en fout, et ceux qui disent vite, il faut passer aux toilettes sèches et il faut faire son potager. À propos de potager, vous citez Pierre Rabhi dans votre livre, vous dites quand il prône la sobriété heureuse en prenant l'exemple de son potager, j'y mettrai une nuance de taille, tout le monde ne conçoit pas sa vie à cultiver un potager. C'est vrai, ça. Oui. C'est vrai, ça. Et si vous demandez aux chefs d'État qui viennent à Glasgow, à la COP26, de transformer leur pays en potager, ils vont vous rire au nez. Si vous allez leur dire que l'écologie est devenue économiquement rentable et va créer des emplois, vous serez accueillis à bras ouverts. Et c'est ce changement de paradigme-là qu'il faut absolument faire et le plus vite possible. Ça veut dire que Greta Thunberg a tout faux, par exemple ? Non, Greta Thunberg, moi j'aime beaucoup quand elle vient avant moi dans une conférence, parce qu'elle fait paniquer tout le monde. Tout le monde se dit c'est foutu. Et quand j'arrive en disant, avec notre fondation, on a identifié des startups qui ont 1300 solutions dans le monde, qui sont rentables pour protéger l'environnement, les gens m'écoutent d'autant plus et se disent, s'il y a des solutions, mettons en œuvre les solutions. Parce que le problème, c'est que les solutions sont mises en place trop tard. Donc je suis en très bon terme avec Greta. Bon, par exemple, vous dites qu'on est dans une société de gaspillage. Vous dites qu'il faut réparer plutôt que jeter. Sauf que c'est le contraire de la société dans laquelle on vit. C'est le contraire de ce qu'on vend. Et peut-être que la page de pub qui viendra après vous, là, nous le prouvera. Alors, le PIB, aujourd'hui, donc la création de valeur, est effectivement couplé à l'augmentation de la production, l'augmentation de la consommation, par conséquent, l'augmentation du gaspillage. Et vu que maintenant, les solutions pour être efficients deviennent rentables, on voit qu'on peut coupler la création de valeur à la qualité de l'efficience plutôt qu'à la quantité de consommation. La qualité de l'efficience, c'est tout ce qu'on peut mettre en place pour gaspiller moins de ressources,
pour économiser de l'énergie, avoir de l'énergie propre, avoir de l'économie circulaire. Et tout ça, maintenant, c'est beaucoup plus rentable que de vendre en inondant le marché des tas de trucs de mauvaise qualité, très bon marché, avec peu de marge bénéficiaire, finalement. Ce qui est intéressant, c'est que vous mettez l'économie au service de l'écologie et la rentabilité, qui est devenue un gros mot, pareil, au service de la planète. Est-ce que vous pensez que la science peut nous sauver? Vous qui êtes un peu... vous expérimentez beaucoup de choses. Est-ce que la science peut nous sauver, qu'on trouvera la solution miracle par elle? Non, non. La science et la technologie vont aboutir au résultat qui dépendra de comment on l'utilise. Ouais. Avec la même technologie, on peut détruire la planète ou on peut sauver la planète. Donc, ce n'est pas la science qu'il faut, c'est l'utilisation par l'être humain du bon sens, de la bonne science, des bonnes technologies au bon moment, de la bonne façon. Le bon sens avant la science. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre que c'est important? Qu'est-ce que vous dites, vous, à ceux qui n'écoutent plus, qui ne se sentent plus concernés par tout ça, qui disent oh, l'écologie, ça suffit? Vous savez pourquoi ils n'écoutent plus? Ils sont submergés par les problèmes qu'on leur donne au lieu de leur parler de solutions. Quand vous avez trop de problèmes et que vous ne savez plus comment agir, vous déconnectez. Si vous dites aux gens, mais arrêtez avec les problèmes, amenez des solutions, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que l'économie peut faire, voilà ce que l'industrie peut faire, voilà comment la politique peut réconcilier, peut fédérer. À ce moment-là, vous aurez de nouveau tout le monde qui sera intéressé et qui marchera dans la bonne Vous direction. avez l'impression d'avoir une chance d'être entendu? Oui, parce que je suis réaliste. Ouais. C'est-à-dire, je ne suis pas un idéologue. J'ai rien à vendre. J'arrive avec une manière fédératrice de montrer autant aux écologistes qu'aux industriels, aux politiques, que chacun peut y trouver son avantage dans cette situation-là. Merci beaucoup Bertrand Piccard. Votre livre s'appelle « Réalistes, soyons logiques autant qu'écologistes » et il est publié chez Stock. Merci d'être venu nous donner un petit peu le moral peut-être ce matin. Merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir. Merci.